Dans la grande salle des enchères, l'indifférence régnait tandis que le projecteur illuminait un cheval étendu, immobile, au centre du ring. Son pelage alezan était marqué de cicatrices, témoin silencieux de la misère et de la négligence. Le commissaire-priseur s'efforçait désespérément de susciter un intérêt. Qui veut enchérir? Entends-je une offre? Mais au lieu d'enchères, ce furent des rires et des moqueries qui fusèrent. Ce cheval ne vaut pas un sou, murmura quelqu'un. On dirait qu'il a abandonné toute volonté de vivre, ajouta une femme. Le regard du cheval était vide, insensible aux voix qui l'entouraient. Dans cette salle étincelante, personne ne lui trouvait la moindre valeur. Mais soudain, un bruit résonna. Une chaise raclant bruyamment le sol. Le silence tomba. Tous se retournèrent. Un jeune homme dont la présence détonnait parmi les riches enchérisseurs se leva. Sa voix, calme mais déterminée, brisa l'immobilité. « Je le prends !» Des regards incrédules se posèrent sur lui. « Tu es sérieux ?» lança quelqu'un avec dérision. Mais le jeune homme ignora les doutes et s'avança vers le commissaire-priseur. Après avoir réglé son achat, il s'approcha du cheval, s'accroupit et plongea son regard dans le sien. L'animal tressaillit légèrement, mais ne détourna pas les yeux. Le jeune homme se pencha alors et murmura quelques mots, si bas que lui seul pouvait les entendre. À la stupéfaction générale, les oreilles du cheval frémirent, et pour la première fois, il leva lentement la tête. Les jours suivants furent marqués par l'étonnement. La nouvelle se répandit rapidement. Le cheval, que l'on croyait perdu, avait été confié à un jeune homme déterminé et commençait à se rétablir. Son pas se fit plus assuré, son regard plus vif. Cet homme, nommé Ethan, avait baptisé le cheval Phénix, inspiré par l'idée qu'il renaîtrait des cendres de sa souffrance. Mais Ethan savait que le chemin serait long et semé d'embûches. Phénix restait méfiant, immobile dans un coin de son nouveau box. Ethan, sans chercher à brusquer les choses, s'asseyait simplement près de lui, lisait à voix basse ou restait silencieux. Il ne forçait aucun contact. La confiance devait se construire pas à pas. Un après-midi paisible, Phénix fit un premier pas hésitant vers lui. Ethan retint son souffle. C'était un geste infime, mais porteur d'espoir. Pourtant, le passé du cheval pesait lourdement sur lui. Le lendemain matin, alors qu'Ethan tentait de l'emmener au pré, Phénix se cabra soudainement, pris de panique. Ethan lâcha aussitôt la longe et lui parla d'une voix apaisante. Il était évident que Phénix portait en lui des blessures profondes, bien au-delà de celles visibles sur son corps. Au fil des semaines, Ethan perçut davantage de signes du passé de Phénix. Le cheval sursautait au moindre éclat de voix. Un geste brusque suffisait à le figer. Il avait été brisé par une cruauté ancrée au plus profond de son être. Mais Ethan refusait d'abandonner. Son but était clair, remplacer chaque mauvais souvenir par un meilleur. Un soir, alors que le ciel se teignait d'orange, Ethan tenta quelque chose de nouveau. Il prit une brosse et s'approcha lentement. D'abord, Phénix se raidit sous la caresse des poils sur sa peau. Mais les gestes doux d'Ethan finirent par l'apaiser. Après un moment, le cheval baissa légèrement la tête et poussa un léger soupir. Un premier frémissement de confiance. Ethan ignorait que leur histoire faisait déjà parler d'elle en ville. Ceux qui s'étaient moqués devenaient curieux. Certains restaient sceptiques. D'autres voulaient voir jusqu'où il irait. Mais Ethan n'y prêtait pas attention. Il n'avait qu'un seul objectif, offrir à Phénix la chance qu'il n'avait jamais eue. Les jours passèrent et Ethan s'habitua à son quotidien auprès de Phénix. Chaque matin, il se levait tôt pour s'occuper de lui. Peu à peu, le cheval commença à le reconnaître et à émettre un léger souffle à sa vue. Un signe fragile, mais réel, d'un lien naissant. Pourtant, tout pouvait encore basculer. Un jour, alors qu'Ethan menait Phénix au soleil, un bruit soudain éclata. Un claquement sec, violent. Le cheval sursauta, affolé, reculant d'un bond, le souffle saccadé. Ethan comprit aussitôt qu'il s'agissait d'un recul, mais il ne paniqua pas. Il parla avec douceur, cherchant à calmer l'animal. Cela prit du temps, mais finalement, Phénix se détendit à nouveau. Ethan savait cependant que ce n'était qu'un début. Le chemin vers la guérison serait long, mais il s'était fait une promesse. Il accompagnerait Phénix aussi loin qu'il le faudrait, aussi longtemps que nécessaire. Le soleil du matin baignait le petit ranch d'Ethan d'une lumière dorée. Debout devant l'écurie de Phénix, une tasse de café à la main, il observait le cheval qui mâchait prudemment son foin. Chaque jour apportait de petits progrès,
Mais Phoenix restait méfiant. Ethan savait qu'il n'y avait pas de raccourci. Il devait faire preuve de patience. Il commença à habituer Phoenix à son contact. Chaque jour, il passait doucement sa main sur son pelage. Au début, les talons se raidissaient, mais avec le temps, il finit par accepter ses caresses. Ethan lui parlait d'une voix calme, lui racontait des histoires de son enfance ou partageait simplement les pensées qui lui traversèrent l'esprit. Les mots importaient moins que le son de sa voix. Un jour, Ethan décida d'emmener Phoenix dans un petit enclos. Il ouvrit la porte de l'écurie, avec précaution, mais au moment de lui passer le licol, le cheval se cabra et recula brusquement. Ethan jura à voix basse, mais se força à rester calme. Il recula, laissant à Phoenix le temps de se rassurer. Après plusieurs minutes, il fit une nouvelle tentative. Cette fois, l'étalon se laissa harnacher, bien que de mauvaise grâce. Lorsqu'ils atteignirent l'enclos, Phoenix s'arrêta net à l'entrée. Il inspira profondément, comme s'il évaluait son environnement. Ethan attendit patiemment. Finalement, le cheval posa prudemment un sabot sur l'herbe, puis un deuxième. Peu à peu, il explora l'espace, sans jamais s'éloigner d'Ethan. Les progrès étaient là, mais lents. Ethan commençait à mieux comprendre les blessures du passé. Phoenix redoutait les mouvements brusques et les bruits soudains. Un jour, alors qu'Ethan laissa tomber un seau par inadvertance, le cheval sursauta violemment, manquant de se cogner contre la clôture. Ethan réalisa alors que Phoenix portait non seulement des cicatrices physiques, mais aussi de profondes blessures dans son esprit. Pendant cette période, Ethan reçut la visite d'un vieil ami, Monsieur Grayson, un éleveur à la retraite. Il avait entendu parler du nouveau cheval d'Ethan et voulait le voir de ses propres yeux. « Tu t'es lancé dans une sacrée entreprise, mon garçon, » dit-il d'un ton grave. Ethan hocha la tête. « Je sais, mais il mérite une seconde chance. » Monsieur Grayson observe Phoenix d'un œil expert. « Ce cheval a du feu en lui. Il a simplement été brisé trop de fois. » Il caressa pensivement son menton. « Laisse-lui du temps, mais pousse-le aussi à avancer. Parfois, ils doivent retrouver leur force avant de pouvoir avoir confiance en eux. » Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit d'Ethan. Dans les jours qui suivirent, il commença à sortir doucement Phoenix de sa zone de confort. Il le fit marcher sur différents types de sols, traverser de petites flaques d'eau et s'habituer à de nouveaux sons. À chaque tentative, Phoenix hésitait, mais il gagnait peu à peu en assurance. Un soir, alors qu'Ethan brossait le pelage de Phoenix, il remarqua que le cheval ne se raidissait plus. Il semblait même se détendre légèrement sous la caresse. Un triomphe, si minime soit-il. Ethan esquissa un sourire. « On progresse, mon ami. » Mais le lendemain matin apporta un nouveau défi. Un orage approchait, et le grondement du tonnerre au loin rendit Phoenix nerveux. Lorsque le premier éclair déchira le ciel, l'étalon prit peur. Il rua contre la paroi de son box, soufflant bruyamment et tentant de fuir. Ethan se précipita vers lui, parlant d'une voix douce pour l'apaiser. Mais la panique de Phoenix était incontrôlable. Après une nuit sans sommeil, Ethan constata que son cheval était redevenu plus méfiant. L'orage avait ravivé ses anciennes peurs. Ethan poussa un soupir, mais il savait que les rechutes faisaient partie du processus. Il ne renoncerait pas. Le lendemain, il adopta une nouvelle approche. Il emmena Phoenix au pré, le laissa brouter en paix et l'observa de loin. Après un moment, il s'approcha lentement. Cette fois, Phoenix ne recula pas. Peut-être que la confiance était encore là, juste enfouie sous la surface. Ethan savait qu'il devait continuer à être patient, car la guérison de Phoenix était encore loin d'être achevée. Les jours passaient, et Ethan et Phoenix développaient une routine. Ethan se réveillait avant l'aube, préparait la nourriture et passait les premières heures de la journée avec Phoenix pour continuer à gagner sa confiance. Malgré quelques revers, il voyait que Phoenix commençait lentement à se détendre. Mais une visite inattendue allait tout bouleverser. Un matin, on frappa à la porte du ranch. Ethan s'essuya les mains sur son pantalon et ouvrit. Devant lui se tenait un homme grand et large d'épaules, au visage buriné par les années passées au grand air. « Tu dois être Ethan, » dit l'homme d'une voix grave. « Je cherche ce cheval. » Ethan sentit son estomac se nouer. « Qui êtes-vous » demanda-t-il avec méfiance. « Mon nom est Carter, » répondit l'homme. « J'ai travaillé autrefois avec Victor Harland. » Ce nom figea Ethan sur place. Harland, l'ancien propriétaire de Phoenix, celui qu'il avait négligé avant de finalement l'abandonner.
Carter sembla percevoir la tension, car il leva les mains en signe d'apaisement. « Je ne suis pas là pour le reprendre, dit-il, mais je sais de quoi ce cheval est son capable. » Carter expliqua que Phoenix avait été entraîné pour des courses d'endurance. Harland avait vu un immense potentiel en lui, mais son entraînement avait été impitoyable. Lorsque Phoenix s'était effondré, Harland l'avait jugé inutile et s'en était débarrassé. Carter secoua la tête. Ce n'était pas lui le problème, c'était Harland. Ethan serra les poings. Une colère sourde monta en lui, mais il se força à rester calme. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» Carter fit un pas en avant. « Parce que je pense que Phoenix peut se rétablir. Peut-être même devenir plus fort qu'il ne l'a jamais été. Je peux t'aider, si tu le veux bien. » Ethan hésita. Pouvait-il faire confiance à Carter? Pourtant, il savait que cet homme avait de l'expérience et que Phoenix méritait toutes les chances possibles pour guérir. Finalement, il hocha lentement la tête. « D'accord, dit-il, mais à mes conditions. Le bien-être de Phoenix passe avant tout. » Carter accepta et commença son travail dès le lendemain. Il observa attentivement les mouvements de Phoenix, analysa ses réactions et introduisit des exercices progressifs. Ethan le surveillait avec prudence, mais il ne pouvait nier que Carter savait ce qu'il faisait. Avec une autorité calme et assurée, il encourageait Phoenix à bouger davantage, à suivre ses instincts naturels et petit à petit à retrouver confiance en lui. Mais tout ne se passa pas sans heurts. Un après-midi, alors que Carter proposait un nouvel exercice, Phoenix prit peur soudainement et s'élança au galop jusqu'à l'autre extrémité du paddock. Ethan voulut courir vers lui, mais Carter l'arrêta d'un geste. « Laisse-lui du temps, dit-il posément. Il doit décider lui-même quand il est prêt. » Hésitant, Ethan resta sur place et observa. Phoenix, encore tendu, restait figé. Puis, au bout d'un moment, il expira bruyamment et fit un pas prudent en avant. Finalement, il revint lentement vers eux. Ethan ressentit un mélange de soulagement et d'admiration. Peut-être que Carter avait raison. Peut-être que Phoenix devait se retrouver lui-même. Les jours passèrent et Carter montra non seulement son savoir-faire, mais aussi une grande patience. Il enseigna à Ethan de nouvelles méthodes pour travailler avec Phoenix et peu à peu, l'étalon s'adapta aux nouvelles stimulations. Un soir, alors qu'Ethan brossait le pelage de Phoenix, il remarqua que le cheval ne se raidissait plus. Il se laissa même aller légèrement sous sa main. Une petite victoire, mais un triomphe tout de même. Ethan sourit. « On progresse, mon ami. » Mais le lendemain matin apporta un nouveau défi. Un orage approchait et le tonnerre lointain rendit Phoenix nerveux. Lorsque l'éclair fendit le ciel pour la première fois, l'étalon paniqua. Il frappa contre les parois de l'écurie, souffla violemment et tenta de s'échapper. Ethan se précipita vers lui, essayant de l'apaiser d'une voix calme. Mais la peur de Phoenix était trop forte. Après une nuit blanche, Ethan constata que Phoenix était redevenu méfiant. Cette nuit d'orage avait réveillé d'anciennes terreurs. Il poussa un profond soupir, mais il savait que les rechutes faisaient partie du processus. Il n'abandonnerait pas. Le lendemain, il décida d'adopter une nouvelle approche. Il emmena Phoenix au pré, le laissa brouter en paix et l'observa de loin. Après un moment, il s'avança doucement. Cette fois, Phoenix ne recula pas. Peut-être que la confiance était encore là, juste sous la surface. Ethan savait qu'il lui faudrait encore beaucoup de patience. La guérison de Phoenix était loin d'être terminée. Les jours passèrent, et Phoenix progressait constamment. Pourtant, Ethan savait qu'un long chemin les attendait encore. L'étalon montrait plus de confiance, mais il y avait toujours des moments où ses anciennes peurs refaisaient aux surfaces. Ethan l'observait attentivement, toujours prêt à le soutenir avec patience et compréhension. Un matin, alors qu'il menait Phoenix au paddock, il remarqua que Carter était déjà là. L'homme s'appuyait contre la barrière, scrutant Phoenix d'un regard expert. « Il devient plus fort », déclara finalement Carter. « Mais tu sais que cela ne suffit pas. Il doit laisser son passé derrière lui. » Ethan hocha lentement la tête. Il savait que Carter avait raison. Phoenix avait fait des progrès, mais il était temps de le confronter à de nouveaux défis. Carter proposa un exercice destiné à rappeler à Phoenix son passé de cheval de course, mais sans contrainte, sans pression. Cet après-midi-là, Ethan et Phoenix entrèrent ensemble dans un enclos plus vaste qui ressemblait à un terrain d'entraînement. Ethan tenait la longe lâche, laissant Phoenix décider de la suite. L'étalon gratta le sol de son sabot, hésitant. Puis, après un instant d'incertitude,
Il se mit lentement en mouvement. Ethan marcha à ses côtés, l'encourageant d'une voix douce. Les foulées de Phénix s'allongèrent progressivement, et bientôt il trottait avec une certaine aisance. C'était une petite victoire, mais une victoire significative. Pourtant, soudain, un bruit fort retentit à travers le paddock. Un tracteur au loin. Phénix se figea, ses muscles se tendirent, et une lueur de panique passa dans son regard. Ethan retint son souffle. La réaction de Phénix était un écho de son passé. Il était prêt à s'enfuir à tout moment. Ethan savait qu'il devait prendre une décision. Il pouvait soit ramener Phénix à l'écurie pour éviter la situation, soit essayer de l'aider à traverser sa peur. Lentement, il s'approcha de l'étalon. « Je suis là, murmura-t-il. Tu es en sécurité. » Il posa doucement une main sur l'encolure de Phénix, sentant son cœur battre à toute vitesse. L'étalon cligna des yeux, son souffle était court et saccadé. Ethan savait qu'il ne s'agissait pas de supprimer la peur, mais de l'affronter sans s'y abandonner. Après quelques minutes, Phénix relâcha légèrement la tension. Ethan recula d'un pas, lui laissant de l'espace. Lentement, Phénix baissa la tête et souffla doucement. C'était un instant de confiance, un petit mais précieux progrès. Carter, qui observait la scène, croisa les bras. « Pas mal, murmura-t-il. Mais ce n'est que le début. » Ethan savait qu'il avait raison. Il ne suffisait pas que Phénix s'habitue à certains stimuli. Il devait apprendre à rester calme dans un environnement inconnu. Ethan commença donc à le confronter à de nouvelles expériences. Il le mena le long des routes, l'exposa à des sons inhabituels et l'emmena dans des lieux qu'il aurait autrefois effrayés. Un soir, alors qu'il ramenait Phénix à l'écurie, il remarqua que l'étalon réagissait moins violemment qu'avant. Ce n'était pas une transformation soudaine, mais c'était perceptible. Phénix commençait à s'adapter, non seulement à Ethan, mais aussi au monde qui l'entourait. Mais l'épreuve décisive restait à venir. Carter eut une idée, un entraînement contrôlé sur une véritable piste de course. Pas pour le forcer à courir, expliqua-t-il, mais pour lui montrer qu'il est maître de ses choix. Ethan savait que ce serait une étape immense, mais il était prêt à la franchir avec Phénix, car il comprenait que l'étalon ne pourrait vraiment guérir que s'il affrontait son passé et le dépassait enfin. Dans les jours qui suivirent, Ethan prépara Phénix à l'entraînement. Il l'habitua à un nouvel environnement, l'emmena dans des écuries inconnues et le présenta à de nouvelles personnes. Carter restait toujours à ses côtés, lui prodiguant des conseils pour aider Phénix à s'affirmer. Le jour de l'entraînement, l'air était chargé de tension. Ethan conduisit Phénix vers l'hippodrome, le cœur battant. L'étalon serait-il prêt à relever ce défi? Phénix leva la tête. Ses yeux brillaient d'un éclat nouveau. Ethan sentit qu'il voulait avancer, qu'il voulait laisser son passé derrière lui. Lentement, il le guida vers la piste. Phénix posa prudemment un sabot sur le sol, puis un autre. Ethan prit une profonde inspiration. C'était le moment qu'ils avaient préparé. Phénix souffla fort, puis il se mit au trot. D'abord lentement, puis plus vite, ses pas devenant de plus en plus assurés. Carter observe la scène et hocha la tête avec satisfaction. « Il a ça en lui », dit-il à voix basse. Ethan esquissa un sourire. Ils avaient franchi une nouvelle étape, mais leur voyage était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer. Ethan se tenait devant l'hippodrome aux premières lueurs du jour, tandis que la brume flottait au ras du sol. Phénix souffla doucement, comme s'il sentait que cette journée serait décisive. Carter s'approcha de lui. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de courir, dit-il, mais d'apprendre à ne plus craindre son passé. » Ethan hocha la tête. Il avait mené Phénix jusqu'ici, mais ce moment serait déterminant. Avec une main précautionneuse, il guida l'étalon vers la piste. Phénix s'arrêta, son corps se tendit sous l'effet des souvenirs que ce lieu ravivait. Ethan lui laissa le temps. « C'est toi qui fixes le rythme, » murmura-t-il doucement. Hésitant, Phénix avança un sabot, puis un autre. Ethan marche à ses côtés. Ce n'était pas une course, c'était un nouveau départ. Lorsqu'ils achevèrent le premier tour, l'étalon sembla se détendre. Ethan sentit la tension s'alléger et esquissa un sourire. Carter observait la scène. « Il en est capable, dit-il, mais le plus important reste à venir. » Ethan comprit. Il ne s'agissait pas seulement pour Phénix d'avancer, mais de choisir de le faire. Il relâcha doucement la longe et recula d'un pas. « Vas-y, Phénix, je suis là !» Phénix souffla bruyamment, posa son regard sur Ethan, et puis il se lança. Son corps se mouvait avec puissance et grâce, ses foulées étaient assurées.
Ethan sentit un nœud se former dans sa gorge. Phénix n'était plus l'animal brisé qu'il avait connu. Il était libre. Lorsqu'il s'arrêta, Ethan s'approcha et posa une main sur son encolure. « Tu l'as fait, » murmura-t-il. Phénix le poussa légèrement du museau, comme pour lui confirmer qu'il avait compris. Plus tard, assis au bord du paddock, Carter prit la parole. « Et maintenant » demanda-t-il. Ethan regarda Phénix, paisiblement installé dans le pré. « Maintenant, c'est à lui de décider. Je ne le forcerai à rien. Quoi qu'il veuille, je serai là pour le soutenir. » Dans les semaines qui suivirent, Phénix resta aux côtés d'Ethan. Il n'avait plus peur, il n'hésitait plus. La ville commença à parler de sa transformation. Des gens vinrent voir le cheval qui était sorti de l'ombre pour retrouver la lumière. Mais pour Ethan, ce n'était pas l'essentiel. Un jour, un petit garçon s'approcha de la clôture. « C'est vrai qu'il avait peur avant ?» demanda-t-il. Ethan sourit. « Oui, c'est vrai. Mais la peur n'est pas une fin en soi. Elle signifie juste qu'il faut quelqu'un pour croire en toi. » L'enfant hocha la tête et regarda Phénix avec admiration. L'histoire de Phénix se propagea et Ethan reçut des invitations pour raconter leur parcours. Il parle dans des écoles, lors d'événements, partageant son expérience avec ceux qui cherchaient dans l'espoir. Phénix n'était plus seulement un cheval, il était devenu un symbole de courage et de seconde chance. Carter resta un pilier dans leur vie. « Tu as accompli quelque chose de grand, gamin, » lui dit-il un jour. « Tout le monde n'aurait pas pu aller au bout. » Ethan sourit humblement. « J'ai seulement fait ce qui était juste. » Quelques mois plus tard, une invitation arriva pour participer à une course spéciale, non pas en tant que compétition, mais comme symbole de renaissance. Ethan hésita, mais en croisant le regard de Phénix, il sut qu'il devait y aller. Ils se rendirent à l'hippodrome, et lorsque Phénix posa les sabots sur la piste, il resta immobile, sans la moindre crainte. Ce n'était plus un lieu de peur, mais un espace qu'il acceptait. Le signal de départ retentit, mais c'est Ethan qui donna l'impulsion. Phénix s'élança, non par obligation, mais par pur plaisir. Il ne courait pas pour gagner, mais pour vivre. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, des applaudissements éclatèrent. Mais Ethan n'en avait pas besoin. Il savait qu'ils avaient triomphé, non sur la piste, mais dans leur propre combat. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Ethan se tint aux côtés de Phénix. « Nous l'avons fait !» dit-il doucement. Phénix le poussa du museau, comme s'il comprenait. Ethan savait que c'était la vraie fin de leur voyage et le début d'un nouveau chapitre.